Bonjour à tous, nous voilà de retour ici au FIC, Forum International de la Cybersécurité, sur le CyberGov Lunch by Acteurs Publics. On va parler international, on va parler Europe, comment ces enjeux cyber, ces enjeux numériques de manière générale doivent s'inscrire dans une réflexion internationale, une réflexion européenne. Trois invités, trois experts de ces enjeux sur le plateau. Général Marc Watin-Augouard, bonjour. Bonjour. Mon général, toujours ravi, vous êtes ici chez vous, de vous donner la parole. Député Philippe Michel Kleisbauer, député du Var, bonjour. Bonjour, merci d'être là. Et monsieur le chercheur Kevin Limonier, professeur associé à l'Université Paris 8. Bonjour à tous les trois. Avant de lancer notre échange, on est à mi-FIC, mon général. Bon, ça se passe bien ? Ça se passe très bien puisque je pense qu'à l'heure où je vous parle, nous avons dépassé le nombre de visiteurs de l'an dernier pour toute la session du FIC et nous avons encore une journée complète demain. Ça veut dire que l'objectif des 12 000 sera sans doute dépassé puisque nous avons déjà dépassé le cap des 10 000 ce matin en fin de matinée. Le cap des 10 000 avec beaucoup d'Européens qui viennent débattre de ces enjeux justement dans une réflexion internationale, parce que le FIC est voulu comme un lieu de rencontre, d'échange, de débat avec des experts de toute l'Europe. Oui, de toute l'Europe. À l'origine, effectivement, c'était une manifestation européenne et c'était avec Jacques Barrot, qui était commissaire européen, qu'on avait lancé cette opération. Et puis, progressivement, le FIC a pris une dimension internationale. Nous avons 112 nationalités présentes et nous voyons aujourd'hui une percée de l'Amérique du Nord, une percée des pays asiatiques, une percée évidemment déjà un peu historique de l'Afrique. Et bien, au sein de l'Europe aussi, de nombreux pays sont là, beaucoup plus nombreux. Paradoxe, jamais nous n'avons eu autant de Britanniques. Donc ils viennent en quelque sorte fêter la fin de leur appartenance à l'Union européenne au FIC. Vous croyez qu'il a fait ? Monsieur le député, quand je dis ces enjeux cyber doivent être appréhendés dans une démarche, une réflexion européenne, c'est une évidence pour vous ? Oui, c'est une évidence. Alors si vous me permettez, je vais commencer par féliciter le général Marc Watin-Augouard pour cette organisation. C'est la deuxième année consécutive où je viens participer et passer plusieurs jours pour rencontrer un certain nombre de vos acteurs. Et j'aime aussi cette mémoire faite à Jacques Barrot, feu Jacques Barrot, qui est d'une famille politique à laquelle j'appartiens et je travaille beaucoup avec son fils qui est parlementaire avec moi, Jean-Noël Barrot. Et oui, c'est une évidence. J'ai la chance aussi d'avoir été auditeur de la session nationale numérique et de cybersécurité et de souveraineté numérique créée par notre général préféré, Marc Watin-Augouard. Et en même temps, au titre de mes activités de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, de pouvoir examiner cette question de la cybersécurité et cyberdéfense sous le spectre des Five Eyes et par ailleurs de notre méthode française de traiter et de remédier aux attaques. Aujourd'hui, il est indispensable qu'au niveau national, et nous détenions sur le niveau européen, de manière à créer une résilience européenne et une autonomie stratégique, une souveraineté à ce niveau-là, qui est un des enjeux principaux, un des principaux challenges politiques pour les années qui viennent. Kevin Limonier, alors vous travaillez sur ces enjeux européens, plutôt sur les enjeux slaves, hein, c'est bien ça ? Est-ce que c'est possible de se comprendre, de travailler ensemble sur ces enjeux cyber ? Alors évidemment, le RGPD est souvent cité en exemple de synergie possible, mais c'est quand même un défi, un challenge ? Oui, c'est un défi dans la mesure où l'Europe a beaucoup d'atouts, notamment justement sa puissance à produire des normes, puisqu'on voit que le RGPD aujourd'hui produit des normes et produit des formes d'obligations, même extraterritoriales. Aujourd'hui, un certain nombre d'entreprises en Californie, par exemple, se conforment au RGPD parce qu'ils ne peuvent pas tout simplement se fermer le marché européen. Là où l'Europe a plus de faiblesses, bien évidemment, c'est je dirais, dans son autonomie stratégique en ce qui concerne le cyberespace. Par rapport aux Russes, par exemple, nous n'avons pas véritablement de plateforme d'intermédiation spécifique. C'est-à-dire que nous avons des moteurs de recherche, des réseaux sociaux, des services qui sont essentiellement américains et que cela crée bien évidemment une sorte de disparité stratégique, de disparité politique également, qui peut poser de gros problèmes. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que les Russes... C'est un problème que les Russes n'ont pas dans la mesure où ils ont leur propre plateforme et qu'ils sont autonomes. Oui. Voilà. Et moi, je pense qu'il y a vraiment une réflexion à mener quelque part entre la conception américaine du cyberespace
et ce qu'on pourrait appeler la conception russe du cyberespace, qui est, j'allais dire, beaucoup plus axée sur la souveraineté de l'information, sur la souveraineté du cyberespace, sans aller bien évidemment dans cette voie où les Russes essayent aujourd'hui de contrôler les routes d'accès qui mènent à chez eux. Voilà, donc on est aujourd'hui dans une dynamique de censure, il faut le dire, qui est assez nouvelle en Russie, mais qui commence à apparaître. Mais là où je pense qu'il y a une réelle possibilité de discuter, en tout cas en tant que Français, eh bien, c'est sur cette question de la souveraineté numérique. Nous pouvons nous comprendre parce que nous avons des traditions politiques qui sont assez proches et que nous avons toujours été une sorte de go-between entre les Américains et les Russes, c'est pas nouveau. Donc conception américaine, conception russe, la conception chinoise aussi qui a certaines particularités qu'on peut peut-être pas forcément, on n'a pas envie de décliner, et puis entre tout ça, une conception européenne qui peut voir le jour. Alors vous aviez cette expression générale, il y a la liberté surveillée, la sécurité surveillée. Je dis qu'aujourd'hui, nous avons un choix, c'est ou bien rester dans les taux et d'avoir comme seule option, soit d'être dans une liberté surveillée, l'affaire Snowden, américaine, voilà. Ou bien dans une sécurité absolue à la chinoise, où tout est pesé, mesuré, évalué, sanctionné. Et l'Europe, elle est là pour montrer que la cyber peut s'appuyer sur des valeurs. Et elle a un message universel à porter. Alors, déjà un message universel, si je peux dire, dans ses propres frontières, entre les 27, peut-être les 28, s'ils veulent bien, à côté du Channel, nous écouter. Et puis, je crois qu'il y a un message nord-sud. On oublie trop l'Afrique. L'Afrique, elle est très présente ici. Et je pense que les pays africains sont en pleine transformation numérique. On ne le voit pas, on n'a pas encore compris, mais le 21e siècle sera le siècle de la transformation numérique de l'Afrique. Si l'Europe et l'Afrique n'ont pas une vision nord-sud capable de offrir une alternative à finalement un espèce de débat est-ouest qui sera de toute façon un débat qui ne correspond pas à nos valeurs, eh bien je pense que l'Europe n'aura pas réussi je dirais, dans sa mission. Or, il me semble qu'aujourd'hui, il y a des signes, des frémissements, des signes vraiment forts d'une volonté européenne de transformer l'essai, d'aller plus loin. Et on sait très bien que sans elle, la souveraineté de chacun de nos États ne sera jamais garantie. Comment la France aurait-elle pu lancer un RGPD seule? Mais à 27, 28, on a un RGPD qui maintenant devient presque la norme pour le reste du monde. Parce que si vous voulez faire du business avec l'Europe, il faut respecter les règles du RGPD. Eh bien, ça change tout. On peut changer l'ordre des choses dès lors qu'on a vraiment une volonté européenne. Monsieur le député, vous êtes, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, vous êtes membre de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Est-ce que vous avez cette approche aussi nord-sud, cette réflexion dans les discussions? On en parle peut-être insuffisamment. Nord-sud insuffisamment, on est d'accord. Est-ouest davantage. Et je viendrai abonder sur ce que vient de dire notre général Martin-Angoire, c'est que le modèle français fait aussi école dans ce domaine. Vous savez que le modèle anglo-saxon des Five Eyes, où on a des services de renseignement qui vont faire de la détection à l'attribution jusqu'à la remédiation. Le système français fait que va rester dans le domaine de la cyberdéfense, ce qui doit rester au niveau de la défense ou subir une contre-attaque s'il doit y avoir, mais tout ce qui va concerner les attaques dont subissent nos entreprises, nos grandes entreprises, va être basculé vers l'ANSSI qui, avec ses intermédiaires, va traiter la remédiation. C'est-à-dire qu'on va décloisonner entre les services de renseignement et les services de remédiation, ce qui va rassurer énormément nos partenaires économiques. Vous voyez qu'aujourd'hui, ça pose problème aux États-Unis avec cette affaire qui touche les Saoudiens et le patron d'Amazon, où il ne veut pas voir le FBI venir mettre le nez dans ses affaires ou dans tous ses boîtes mail et est obligé de passer par des référents labellisés par le FBI, mais qui seraient complètement indépendants des services de renseignement. Donc le modèle français, pas seulement sur le RGPD, mais notre modèle français de détection, d'attribution
et de remédiation décloisonnée fait école. J'ai eu la chance avec l'OTAN, comme vous disiez, d'aller à Singapour et d'en discuter avec eux et de voir un centre de commandement de cybersécurité maritime, parce que c'est un enjeu très fort chez nous et sur lequel certains chez nous se positionnent. La réalité, c'est qu'eux-mêmes sont intéressés dans un pays qui fait beaucoup de business, ils sont intéressés par notre modèle qui permet de garder les informations propres aux entreprises dans le domaine de cette entreprise. Et le fait qu'une agence comme la nôtre, l'ANSSI, travaille avec des partenaires à la remédiation sans aller chercher dans les secrets professionnels ou industriels est un atout considérable. Ça veut dire que dans ce déploiement de cette stratégie de cybersécurité européenne, la France, là aussi, a un rôle déterminant à jouer et il est important que nous le jouions. Et je pense que les pays du Sud seront eux aussi intéressés par notre modèle. On ne peut définitivement pas travailler en vertical d'un point de vue national. Je vous voyais acquiescer, Kevin Limonier, sur cette approche internationale, le fait de regarder nord, sud, est, ouest, vous en parliez tout à l'heure, du côté de Singapour. Bon, tous les modèles sont différents, mais il y a une identité française, européenne. Vous savez, moi je suis géographe, donc Oui. mon travail à la base c'est de cartographier le monde et de décrire le territoire et la manière dont ces territoires sont contrôlés ou pas par des acteurs. Et pour moi, c'est une évidence qu'aujourd'hui, le cyberespace, quelle que soit la manière dont on se le représente, est devenu bien évidemment une nouvelle espace de projection stratégique, hein, ça c'est sûr, mais c'est surtout devenu aussi un environnement, j'allais dire, de diversité culturelle et politique, puisque nous sommes arrivés à un moment de maturité des réseaux informatiques où on voit que les traditions politiques des différents États, les différentes cultures politiques, commencent à se traduire par des processus technologiques différents. C'est ce que certains sociologues ont appelé la technopolitique. C'est le moment où la politique vient influencer les choix techniques qui sont faits, et l'histoire, et des siècles d'histoire auparavant. Et c'est vrai que pour la France aujourd'hui, nous avons ce système spécifique qu'il faut bien évidemment préserver, qui je crois qu'il a un rôle important à jouer en Europe. Mais je pense et j'insiste sur le fait que aujourd'hui, il est nécessaire de dialoguer avec d'autres puissances, alors la Russie, également d'autres, pour ne pas nous laisser enfermer dans une représentation des mondes cybernétiques qui soit trop, j'allais dire, issus de conceptions anglo-saxonnes qui ne sont pas totalement les nôtres. En général, regardez vraiment partout. Alors, est-ce qu'en France, on n'a pas, en Europe, un prisme anglo-saxon, c'est ce que vous mentionnez? Vous êtes d'accord? Absolument, oui, tout à fait. Oui. Juste parce que le temps passe à toute allure. Vous avez des profils, c'est pour ça qu'on vous a invité, que la rédaction vous a invité, la recherche, la décision publique, l'organisation d'événements, de réflexion. Il faut que tous les profils soient associés justement à ces enjeux-là, recherche, décision publique. On sait qu'en France, les chercheurs et les décideurs publics se parlent peut-être aussi insuffisamment. Vous êtes d'accord? D'accord en tant que chercheur, et ça c'est vraiment quelque chose qui nous manque par Que rapport vous regrettez, justement à oui. des pays anglo-saxons. Ouais. C'est que la recherche et la recherche stratégique est souvent assez décloisonnée du monde de la décision politique, et qu'aujourd'hui nous essayons, et d'ailleurs le ministère des Armées fait énormément pour Oui. décloisonner ces deux milieux à et pour la qu'on pointe. dialogue, parce que nous n'avons pas cette tradition qu'ont les Anglais par exemple de ce qu'on appelle les war studies, c'est-à-dire Oui. les études de la guerre. Chez nous, l'université vit sa vie, le monde de la décision politique aussi, et il serait très judicieux que nous discutions beaucoup plus. Et heureux, et je salue là encore une fois le rôle du ministère des Armées aujourd'hui de facilitateur entre ces deux communautés. Monsieur le député, il serait très judicieux que la recherche parle davantage de la décision publique. Vous avez entendu? Tout à fait, je suis entièrement d'accord. J'ai eu la chance d'être invité par les Anglais à Londres et d'y être allé avec les auditeurs de la première session nationale de cyberdéfense, de cybersécurité, de souveraineté numérique. Et grâce à une initiative comme celle du général Vatanguard, d'avoir mis en transversalité des domaines qui travaillaient en silo, qui travaillaient en verticalité, d'apprendre à se connaître, à se parler. Ça, c'était en déplacement, c'est ça? Et oui, et c'est Alors, une méthode complètement nouvelle. Donc ça veut dire que cette question de gouvernance, comme vous l'appelez, elle est en train de naître maintenant. Nous sommes peu nombreux parlementaires à être sur le FIC. J'en ai compté quelques-uns aujourd'hui, mais c'est encore embryonnaire. Nous sommes les mêmes à l'Assemblée à travailler sur ces questions de cyberdéfense et de cybersécurité à travers des groupes d'études ou à travers les sessions nationales de l'IHEDN. Et la réalité, c'est que nous sommes en train de faire les premiers pas de cette transversalité au travers de silos qui existent déjà bien, mais qui sont tellement cloisonnés entre eux. Et c'est vrai qu'aussi bien l'ANSSI
et que la défense, puisque Oui. nous rencontrons Guillaume Poupard et Claire Landé assez régulièrement là-dessus, de manière à créer cette chambre dans laquelle les échanges vont pouvoir enfin se faire et avoir des déclinaisons efficaces et concrètes comme vous les appeliez. Nous sommes en train de faire les premiers pas vers la transversalité, ce qui est tant mieux. Oui, Il était temps. Bah, écoutez, c'était l'objet du FIC dans sa création en 2007. Hein. Oui. Vous savez, vous parlez de la recherche il y a 20 ans, je vous aurais dit, elle est cloisonnée. Elle refuse de parler aux acteurs publics régaliens. Aujourd'hui, c'est pas vrai. Aujourd'hui, les universités vous demandent, vous sollicitent, vous demandent d'enseigner. Et donc, il y a une ouverture extraordinaire. Même si, ici ou là, on voit quelques fermetures persister. Mais je vous dis tout de suite, elle ne durera pas longtemps, cette fermeture, pour ceux qui ont décidé de choisir ce mode d'action. Ils vont mourir, Tant mieux. tomberont, comme des fruits pourris, ils tomberont. Seuls ceux qui ont compris que la vie n'est qu'un croisement permanent, que ceux qui ont compris que la vie, c'est d'aller chercher un peu d'ADN des autres, plus du sien, pour pouvoir progresser, biologiquement, ceux-là vont survivre. Ouais. Voilà, donc vive la recherche, mais la recherche avec les autres acteurs. Et merci à mon député bien-aimé ici présent d'avoir dit tout le bien qu'il pensait de la session nationale cybersécurité, souveraineté numérique. Ça, c'était ma page de publicité. Non, mais ce sont des messages auxquels on croit évidemment à la rédaction d'Acteurs Publics. C'est pour ça qu'on vous a invité. On a fait un numéro spécial sur la recherche et la décision publique, et ces passerelles à construire. On est entièrement d'accord. C'était un beau mot de la fin. J'ai envie de conclure comme ça. Merci beaucoup, mon général. Merci beaucoup, monsieur le député. Merci beaucoup, monsieur le chercheur. Merci. À très vite sur Acteurs Publics pour de prochains échanges.